Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons parler des symboles de la France. Nous allons commencer par le coq. Qu'est-ce qui fait le coq? Monsieur Coq chante très fort le matin pour réveiller tout le monde. Cocorico. Pourquoi le coq est un symbole de la France? Il y a très longtemps, les Romains appelaient les habitants de la France les Gaulois. Et Gaulois, ça ressemble beaucoup à Gallus en latin, qui veut dire coq. Alors, les gens ont commencé à associer le coq à la France. Qu'est-ce qui est spécial chez le coq? Le coq, il est courageux, fier et il chante fort. C'est pour ça qu'il est un bon symbole pour la France. On le voit souvent sur les maillots des équipes de sport françaises. Alors, la prochaine fois que vous voyez un coq, pensez à la France. Après le coq, on va parler d'un autre symbole super important pour la France, et surtout pour Paris, la Tour Eiffel. Qu'est-ce que c'est, la tour Eiffel? La Tour Eiffel, c'est une très grande tour en fer. Elle est immense, et on la voit de loin à Paris. Quand a-t-elle été construite? La construction de la Tour Eiffel a commencé le 28 janvier 1887, et elle a été terminée le 31 mars 1889. Cela veut dire qu'il a fallu seulement 2 ans, 2 mois et 5 jours pour la construire. Qui a construit la tour Eiffel? La Tour Eiffel a été construite par un ingénieur très célèbre nommé Gustave Eiffel. Il a eu une équipe d'ingénieurs et d'architectes qui l'ont aidé. Gustave Eiffel était très intelligent et il a utilisé beaucoup de mathématiques pour faire une tour solide. Pourquoi est-elle célèbre? Au début, certaines personnes ne l'aimaient pas, mais maintenant tout le monde adore la Tour Eiffel. C'est un symbole de Paris et de la France. Les gens viennent du monde entier pour la visiter. Qu'est-ce qu'on peut faire à la tour Eiffel? On peut monter tout en haut pour voir toute la ville de Paris. La vue est magnifique. Il y a aussi des restaurants où on peut manger. On peut même apprendre des choses sur l'histoire de la tour dans un espace spécial pour les enfants. La tour Eiffel, elle est comment? Elle est très haute, elle brille la nuit, et beaucoup de gens viennent la visiter de partout dans le monde. C'est un endroit magique. Alors, la prochaine fois que vous voyez une image de la Tour Eiffel, pensez à Paris et à la France. Après la tour Eiffel, parlons d'un autre symbole important de la France, l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce que c'est, l'Arc de Triomphe? L'Arc de Triomphe est un grand monument en forme d'arc. Il est situé à Paris, au milieu d'une grande place où beaucoup de routes se rencontrent. Pourquoi l'Arc de Triomphe est-il un symbole de la France? L'Arc de Triomphe a été construit par Napoléon Bonaparte pour célébrer les victoires de l'armée française. Il voulait que les Français soient fiers de leur pays. L'Arc de Triomphe est un symbole de la gloire et de la force de la France. Que peut-on voir sur l'Arc de Triomphe? Sur l'Arc de Triomphe, on peut voir des sculptures qui racontent des histoires de batailles et de soldats français. Il y a aussi les noms de généraux et de batailles gravés sur les murs. Sous l'Arc de Triomphe, il y a la tombe d'un soldat inconnu, pour se souvenir de tous les soldats qui sont morts pour la France. Quels sont les faits amusants sur l'Arc de Triomphe? La construction de l'Arc de Triomphe a pris 30 ans. L'Arc de Triomphe est inspiré des arcs de triomphe de la Rome antique. Chaque année, le défilé militaire du 14 juillet, la fête nationale française, commence à l'Arc de Triomphe. Alors,
La prochaine fois que vous voyez l'Arc de Triomphe, pensez à l'histoire de la France et à tous les soldats qui se sont battus pour elle. Après l'Arc de Triomphe, parlons d'un autre symbole très important de la France, le musée du Louvre. Qu'est-ce que c'est, le musée du Louvre? Le musée du Louvre est un grand musée situé à Paris. C'est l'un des plus grands et des plus célèbres musées du monde. Dans ce musée, on peut voir des milliers d'œuvres d'art, comme des peintures et des sculptures. Pourquoi le musée du Louvre est-il un symbole de la France? Le Louvre est un symbole de la culture française parce qu'il montre l'histoire et l'art de la France et d'autres pays. Il a été construit il y a très longtemps, au XIIe siècle, comme un château pour les rois de France. Puis, il est devenu un musée en 1793 pour que tout le monde puisse voir les belles œuvres d'art. Que peut-on voir au musée du Louvre? Dans le musée, vous pouvez voir des œuvres célèbres comme la Joconde ou Mona Lisa, un tableau très célèbre de Léonard de Vinci. La Vénus de Milo, une belle statue ancienne. La Victoire de Samothrace, une statue impressionnante d'une déesse ailée. Quels sont les faits amusants sur le musée du Louvre? Le musée a plus de 380 000 œuvres d'art. Chaque année, environ 8 millions de personnes visitent le Louvre. Il y a une pyramide en verre à l'entrée, qui est très célèbre. Alors, la prochaine fois que vous entendez parler du musée du Louvre, pensez à toutes les belles histoires et œuvres d'art qu'il renferme. Après le musée du Louvre, parlons d'un autre symbole, un peu spécial, de la France, l'hexagone. Qu'est-ce que c'est, l'hexagone? L'hexagone, ce n'est pas un monument ou un objet, c'est le nom qu'on donne à la France à cause de sa forme. Si tu regardes une carte de France, tu verras qu'elle ressemble à une forme à 6 côtés, comme un hexagone en mathématiques. Pourquoi dit-on que la France est un hexagone? C'est une façon simple de parler de la France sans toujours dire la France. C'est comme un surnom. Les enfants à l'école apprennent que la France a 6 côtés. Attention, on utilise le mot hexagone pour parler du pays, pas toujours des personnes qui habitent en France. Pour parler des habitants, on dit les Français, les Françaises. Parfois, de manière informelle, on peut entendre dire « il, elle est hexagonale » pour dire qu'une personne est de France métropolitaine, en référence à la forme du pays. Est-ce que l'hexagone est important? Oui, parce que ça nous rappelle la forme unique de notre pays. Quand les Français parlent de l'hexagone, ils parlent de tout le pays, de toutes les régions ensemble. Quels sont les faits amusants sur l'hexagone? La France est le seul pays en Europe qui a cette forme. Quand on dessine la France, on essaie toujours de faire ses 6 côtés. Même les médailles des Jeux olympiques de Paris 2024 ont une forme hexagonale pour représenter la France. Alors, la prochaine fois que tu entends le mot « hexagone », pense à la France et à sa forme spéciale. Après l'hexagone, nous allons parler d'un symbole très important de la France, le drapeau français. Qu'est-ce que c'est, le drapeau français? Le drapeau français est composé de 3 couleurs, bleu, blanc et rouge. Ces couleurs sont très visibles pendant les matchs de foot, dans les écoles et même dans les mairies. Pourquoi ces couleurs? Le blanc était la couleur du roi, et le bleu et le rouge sont les couleurs de la ville de Paris. Quand la Révolution française a commencé en 1789, ces 3 couleurs sont devenues le symbole de l'unité entre le roi et le peuple. Quelle est la devise française? Sur le drapeau français, il y a aussi une devise très importante,
liberté, égalité, fraternité. Cela signifie que chaque personne est libre et égale aux autres. Ces mots nous rappellent que nous devons nous aider les uns les autres. Où voit-on le drapeau français? On voit souvent le drapeau français dans des endroits importants comme les écoles, les bâtiments gouvernementaux et pendant des fêtes comme le 14 juillet, qui est la fête nationale de la France. Alors, la prochaine fois que vous voyez le drapeau français, pensez à toutes les valeurs qu'il représente. Bonjour à tous. Après le drapeau français, parlons d'un autre symbole très important de la France, Marianne. Qui est Marianne? Marianne est une femme qui représente la République française. Elle est souvent dessinée avec un bonnet phrygien, qui est un symbole de liberté. Son image est partout en France, sur les timbres, les pièces de monnaie et même dans les mairies. Pourquoi Marianne est-elle un symbole de la France? Marianne symbolise les valeurs importantes de la France, la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces valeurs sont très importantes pour les Français et viennent de la Révolution française, qui a eu lieu il y a longtemps, en 1789. Que représente le bonnet phrygien? Le bonnet phrygien que porte Marianne représente la liberté. C'est un bonnet que portaient les esclaves libérés dans l'Antiquité. Cela signifie que les gens sont libres et peuvent choisir leur propre chemin. C'est un symbole fort pour tous ceux qui croient en la liberté. Quels sont les faits amusants sur Marianne? Ses origines, Marianne a été choisie comme symbole pendant la Révolution française pour représenter le peuple qui se battait pour ses droits. Son apparence, il existe différentes versions de Marianne et son visage change souvent. Parfois, elle ressemble à une actrice ou une personnalité française célèbre. Elle est partout. Tu peux voir des statues de Marianne dans toutes les mairies de France. Elle est là pour rappeler aux élus et aux citoyens les valeurs de la République. Marianne est aussi sur les timbres que tu utilises pour envoyer des lettres et sur les pièces de monnaie que tu utilises pour acheter des bonbons. Il y a plusieurs statues de Marianne dans toute la France. Les Français aiment célébrer leurs valeurs avec des images de Marianne. Alors, la prochaine fois que tu vois une image de Marianne, pense à tout ce qu'elle représente pour le peuple français, la liberté, l'égalité et la fraternité. Après Marianne, parlons d'un jour très spécial en France, le 14 juillet. Qu'est-ce que c'est, le 14 juillet? Le 14 juillet, c'est la fête nationale de la France. C'est un jour où tous les Français célèbrent leur pays et leur histoire. C'est comme un grand anniversaire pour la France. Pourquoi le 14 juillet est-il un jour important? Le 14 juillet, on se souvient d'un événement très important qui s'est passé il y a longtemps, la prise de la Bastille en 1789. La Bastille était une prison à Paris, et quand les gens l'ont attaquée, ça a marqué le début de la Révolution française. C'était le début de la liberté pour beaucoup de Français. Comment célèbre-t-on le 14 juillet? En France, on célèbre le 14 juillet avec un grand défilé militaire. Il y a un défilé sur les Champs-Élysées à Paris, où les soldats, les policiers et les chars passent devant le président. Des feux d'artifice, le soir, il y a de magnifiques feux d'artifice dans toutes les villes. Des bals populaires, les gens dansent et s'amusent dans les rues. Des drapeaux français partout, on voit des drapeaux bleus, blancs, rouges partout dans les rues et sur les maisons. Quels sont les symboles du 14 juillet? Les symboles du 14 juillet sont le drapeau français, bleu, blanc, rouge, il représente la France. La Marseillaise, c'est l'hymne national français,
une chanson très belle et patriotique. Marianne, elle représente la République et la liberté. Quels sont les faits amusants sur le 14 juillet? Les enfants ont souvent de petits drapeaux français à faire bouger pendant le défilé. Les feux d'artifice du 14 juillet sont parmi les plus beaux du monde. C'est un jour de fête et de joie pour tous les Français. Alors, la prochaine fois que tu entends parler du 14 juillet, pense à la France, à son histoire et à sa fête nationale. Après le 14 juillet, parlons maintenant d'un autre symbole de la France, le pain baguette. Qu'est-ce que c'est, le pain baguette? La baguette est un pain long et fin avec une croûte croustillante et une mie moelleuse. Elle est très populaire en France et les Français l'aiment beaucoup. Pourquoi le pain baguette est-il un symbole de la France? La baguette est un symbole de la France parce que les Français en mangent beaucoup. On dit même que la baguette fait partie de l'identité française. Il y a une histoire derrière la baguette. Certains pensent qu'elle a été inventée pour que les soldats puissent facilement la transporter. D'autres pensent qu'elle est née pendant la Révolution française pour que tout le monde ait le même pain. Et certains croient aussi qu'elle vient d'une idée autrichienne, car il y avait des pains longs et fins à Vienne avant son apparition en France. Comment mange-t-on la baguette? Les Français mangent la baguette à tous les repas, au petit déjeuner avec du beurre et de la confiture, au déjeuner avec du fromage, et au dîner pour accompagner les plats. Il y a même des concours pour élire la meilleure baguette de Paris. Quels sont les faits amusants sur la baguette? Chaque année, environ 6 milliards de baguettes sont produites en France. Le mot baguette signifie bâton en français. En 2018, la baguette a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de la France. Alors, la prochaine fois que vous voyez une baguette, pensez à la France et à sa délicieuse cuisine. Après la baguette, parlons d'une nourriture délicieuse en France, le croissant. Qu'est-ce que c'est, le croissant? Le croissant est une viennoiserie en forme de lune, faite avec de la pâte feuilletée et du beurre. Il est très croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Pourquoi le croissant est-il un symbole de la France? Le croissant est un symbole de la France parce que les Français l'aiment beaucoup au petit déjeuner. Presque tous les Français mangent un croissant avec leur café le matin. On trouve des croissants dans toutes les boulangeries en France. D'où vient le croissant? Même si le croissant est un symbole de la France, il vient en fait d'Autriche. Il s'appelait Kipferl avant d'arriver en France. On dit que Marie-Antoinette, une reine française qui venait d'Autriche, l'a fait connaître en France. Comment mange-t-on le croissant? On mange le croissant tout simplement, ou avec du beurre et de la confiture. Il est parfait avec un café ou un chocolat chaud. Quels sont les faits amusants sur le croissant? Il y a une journée nationale du croissant en France, le 30 janvier. Le croissant est souvent comparé à un petit croissant de lune. Il faut beaucoup de beurre et de patience pour faire un bon croissant. Alors, la prochaine fois que vous mangez un croissant, pensez à la France et à son délicieux petit déjeuner. Après le croissant, parlons d'un autre symbole délicieux de la France, le fromage. Qu'est-ce que c'est, le fromage? Le fromage est un produit laitier fabriqué à partir de lait de vache, de chèvre ou de brebis. En France, il existe plus de 1200 types de fromages différents, chacun avec son propre goût et sa propre texture. Pourquoi le fromage est-il un symbole de la France?
Le fromage est très important dans la culture française. Les Français aiment manger du fromage à tous les repas, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Il est souvent servi avec du pain et du vin. Le fromage fait partie intégrante des repas français et est souvent associé à des moments de convivialité. Quels sont les types de fromages célèbres? Camembert, un fromage crémeux et doux, originaire de Normandie. Brie, un autre fromage crémeux, souvent appelé le roi des fromages. Roquefort, un fromage bleu, au goût fort, fait avec du lait de brebis. Comté, un fromage à pâte dure, avec un goût riche. Quels sont les faits amusants sur le fromage? Le fromage a une histoire qui remonte à des milliers d'années. Chaque région de France a ses propres spécialités fromagères. En 2018, le fromage a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de la France. Alors, la prochaine fois que vous dégustez un morceau de fromage, pensez à toute la culture et l'histoire qu'il représente en France. Après le fromage, parlons d'une autre chose célèbre en France, le vin. Qu'est-ce que c'est, le vin? Le vin est une boisson faite à partir de raisins. Il existe de nombreux types de vins différents, rouge, blanc et rosé. Pourquoi le vin est-il un symbole de la France? Le vin a une longue histoire en France. Les Romains ont commencé à cultiver la vigne il y a très longtemps. Depuis, le vin est devenu une partie importante de la culture française. Les Français aiment boire du vin avec leurs repas, surtout avec du fromage. Le vin est souvent associé à des fêtes et des moments de joie. Quelles sont les régions viticoles célèbres? En France, il y a de nombreuses régions où l'on produit du vin, comme Bordeaux, connu pour ses vins rouges. Bourgogne, connu pour ses vins rouges et blancs. Champagne, connu pour son vin mousseux festif. Quels sont les faits amusants sur le vin? La France est l'un des plus grands producteurs de vin au monde. Le vin est souvent utilisé dans la cuisine française pour donner du goût au plat. Il existe des règles très strictes pour la production de vin en France, afin de garantir sa qualité. Note importante. Il est important de se rappeler que le vin est une boisson pour les adultes et qu'il ne doit pas être consommé par les enfants. Les enfants doivent boire de l'eau, des jus de fruits ou d'autres boissons sans alcool. La santé est très importante, et il vaut mieux attendre d'être grand pour boire du vin. Alors, la prochaine fois que vous entendez parler du vin français, pensez à son histoire et à son importance culturelle. Après le vin, parlons maintenant d'un autre symbole de la France, le parfum. Qu'est-ce que c'est, le parfum? Le parfum est un mélange d'huiles essentielles et d'autres ingrédients qui sentent très bon. Les Français sont célèbres pour leurs parfums dans le monde entier. Pourquoi le parfum est-il un symbole de la France? La France a une longue histoire avec le parfum. Tout a commencé à la Renaissance, quand une reine italienne a apporté ses parfumeurs en France. Depuis, la France est devenue le pays du parfum, avec des marques célèbres comme Chanel et Dior. Les parfums français sont connus pour leur qualité, leur élégance et leurs senteurs uniques. Comment utilise-t-on le parfum? On utilise le parfum pour sentir bon et se sentir bien. On peut en mettre sur la peau ou sur les vêtements. Les parfums français sont souvent considérés comme un luxe et un symbole de bon goût. Quels sont les parfums français les plus connus? Chanel, Miss Dior, Black Opium Yves Saint Laurent, La vie est belle de Lancôme, Lalique Lamour. Quels sont les faits amusants sur le parfum? La ville de Grasse, en Provence,
est considérée comme la capitale mondiale du parfum. Les parfums français sont souvent fabriqués avec des ingrédients naturels comme les fleurs et les épices. Les parfumeurs français sont considérés comme des artistes. Note importante. Il est important de se rappeler que le parfum est un produit pour adultes et qu'il ne doit pas être utilisé par les enfants sans la surveillance d'un adulte. Les enfants doivent utiliser des produits adaptés à leur âge. La prudence est toujours de mise. Alors, la prochaine fois que vous sentez un parfum agréable, pensez à la France et à son art de la parfumerie.